Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 52 minutes de pur bonheur à la télévision. C'est Jardin d'Éden avec tous les maîtres au complet. Il est là, notre barman Choco Spero. Oh là là, il est très beau aujourd'hui. Regardez sa chemise. Ah oui, il est très beau. Oh là là. Merci. Allez, on me dit quoi? Ça va? Ça va, super. Ça va bien? Super bien. Maître Marie-Géraude? Oh, ça va How are très you? bien. Fine. En tout cas, tu es jolie. On dit quoi? Oh, ça va bien. Ça va. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce magnifique jardin. Mhm. Elle est de retour une fois encore, notre ministre, dans ce beau jardin. Allez, Dotou, on dit quoi? Ça va, merci parce que je vous ai demandé de m'inviter une prochaine fois et je suis encore là. Voilà, c'est Ça comme fait ça. plaisir. Chez nous, quand tu demandes, On te te donne. On te donne, quand tu frappes, on On t'ouvre, t'ouvre. et quand tu ouvres, on te On fait. te met dedans. alors Maître Carlo, ça va? Ah oui, ça va super bien. Ravi donc de retrouver tous les amis, téléspectateurs. Et puis c'est parti, hein, comme vous l'avez dit, pour 52 minutes. Voilà. Et pour commencer cette émission, nous faisons un clin d'œil spécial à notre Queen of Games qui n'est pas avec nous sur ce Ah oui. numéro Espoir. Bien, ici. Salut, salut, et on espère que tu nous reviendras très très vite et très en forme surtout. Nous avons au bar aujourd'hui une charmante dame avec un très beau sourire. Est-ce qu'on peut la connaître, Espero? Bien sûr, elle vient de la cave Saint-Aurélie. Vous représentez Maison Bouée au Bénin. Oui. Bien sûr. Parlez de Maison Bouée, s'il vous plaît. Alors, la Maison Bouée est un négociant en vin à Bordeaux et elle propose une large gamme de vins. Et ici au Bénin, nous représentons la Maison Bouée, nous importons et aussi nous sommes distributeurs exclusifs de la Maison Bouée au Bénin. D'accord. Quelles sont les gammes de vins, de produits que vous proposez à la clientèle? Alors, nous proposons vraiment beaucoup de vins, des Bordeaux supérieurs, du champagne aussi, du Médoc. Il y a vraiment, les connaisseurs savent quelles sont les qualités de vin qu'ils peuvent trouver sur le marché et nous en proposons vraiment une très, très large gamme. Le créma aussi. Oui, le crément D'ailleurs, aussi. nous allons déguster tout à l'heure le créma qui est déjà conditionné. Oui. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver la cave Saint-Aurélie à Cotonou? Alors, la cave Saint-Aurélie est située à... On a deux caves, une à Idjedo et une en face du commissariat central de Cotonou. D'accord. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Oui. Est-ce que des gens déjà peuvent faire des précommandes ou bien comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez pensé à une promotion entre-temps? Oui, nous sommes déjà en promotion à la cave Saint-Aurélie. Nous proposons des Bordeaux supérieurs en promotion déjà à 22 000 francs. Vous pouvez avoir un carton de vin de 6 bouteilles que vous pouvez déguster en famille. Donc vous avez des vins de table et des vins de luxe. À combien déjà on peut avoir concurrence de combien on peut avoir des vins chez vous? Effectivement, nous avons des vins à partir de 15 000 francs et le prix monte crescendo. Vous pouvez avoir des vins à 50 000, à 60 000, à des très bons prix et de très bonne qualité. Alors, nous voulons inviter toute notre aimable clientèle à visiter nos caves et vous aurez de charmants agents qui vont vous recevoir et vous proposer de vins de très bonne qualité. Merci beaucoup. Merci d'être Merci passé à sur vous. le jardin. Merci beaucoup, Alors, madame, d'être passée. Merci. Mais dites-nous, quel est le vin le plus séduisant? En fait, quel est le vin qui a l'aspect Qui se laisse boire. Oui, de la séduction. Qui se laisse boire. Oh, tous les vins se laissent boire. Mais lequel en Le particulier? numéro précédent, nous avons dégusté Château Talon. Ok, d'accord. Oui. Alors, je pourrais vous proposer celui-ci, Lequel? le château d'Artigues. C'est un Bordeaux supérieur. Le Il château Château d'Artigues. Oh, d'accord. C'est un Bordeaux supérieur, il se laisse boire, il est très bon.
Il est très, 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 très bon. Ah. Vous pouvez le... Vous savez pourquoi j'ai posé la question? Non. Samedi n'est plus loin. Non, vous revenez. Pourquoi je pose la question? Parce que est-ce que vous avez vu le genre de Spéro quand il posait les questions? Ouais. On dirait 20 On dirait qu'il avait une bouteille de vin devant lui. Ah ben merci D'accord, beaucoup. allez. Et merci Merci, également à la CAP Saint-Aurélie de nous Merci. accompagner dans cette très belle aventure. Merci à vous. Et nous serons toujours là pour déguster. Ah oui, nous On sommes sera là là. pour déguster et surtout pour crier en fait les avantages, la bonté, toute la grâce des produits que vous proposez. Merci. Merci beaucoup. Nous allons installer à présent la rubrique Le Clash. Depuis 1821, la vigne n'a plus de secret pour la famille Boué. Une affaire de génération en génération. Complexité, typicité, équilibre, millésime. Rouge, blanc, rosé, moelleux. Et oui, c'est du bon vin. Et c'est bien sûr la cave à vin Saint-Aurélie. La cave à vin Saint-Aurélie, c'est la représentation exclusive de la maison Boué avec une multitude de gammes de vins et champagne. Des vins d'origine contrôlée. Bordeaux, Bordeaux supérieur, Médoc, les grands crus classés en 1855, Margaux, à des prix très intéressants. La cave à vin Saint-Aurélie, située à Cotonou-Maron militaire en face du commissariat central. Contact 53 02 77 36 95 31 69 10. La cave à vin Saint-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin, mais c'est surtout boire du très bon vin. Lorsqu'on fait le choix de se marier, la famille de notre conjoint devient dans une certaine mesure notre famille. La majeure partie du temps, la femme prend le nom de famille de son homme. Cet acte est d'une grande signification. Et dans un mariage, les deux familles s'impliquent. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Alors, la question du jour, c'est quelle est la place de votre belle famille dans votre foyer? Et quand on parle des membres de la belle famille, il y a un membre qui... Quoi, la belle-mère? Bien sûr. Je ne voulais pas l'étiqueter, mais voilà, quand on parle de la belle-mère, pardon, il y a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup de choses qui se disent Il y a de la belle-mère. Oui, il y a Alors, beaucoup on va de aller préjugés. plutôt sur ce personnage-là, je vais le dire ici. Quelle est la place de la belle-mère dans votre foyer? Quelle est la limite à ne pas franchir? Voilà, c'est la question du clash de ce jour. Jérôme? À qui jeter la question en premier? Regardez-vous. Je savais bien. Jérôme, vous avez une belle-mère? Non, pas encore. Si. Aïe. C'est quoi ce genre de réponse là? Akoba. Pas encore si. Non, oui, c'est directement. Tout sous ton email. Non, c'est pas ça. C'est pas Mais les ça. voleurs en agbanou. Raison. Ah, oui. Raison. Réponse tu as Question de- Oui, mais oui. Nengo tui. Ah, Tui lo. tout longtemps. Moi le zo. Non. Bon, nous, elle est Juste, prêt. non, juste. Il y a la belle-mère et la belle-mère d'à côté. Alors, donc vous n'avez pas encore de belle-mère. Non, j'en ai. Vous en avez. Edwige. Officieusement. Passez à une autre personne. Bon, d'accord. Oui, Et officieusement. Spéro, Officieusement, là. comment va votre belle-mère ou vos belles-mères? Apparemment, c'est une émission de pique. Elle lance des piques. C'est la colle, hein. Hein? C'est la colle partout. Non, mais dites-nous. Je pense que nos belles-mères vont bien. Tant que nous sommes ici. Oui, madame la ministre. Ta belle-mère, ça va? C'est mort. En fait, j'ai horreur des belles-mères. Carrément. Non, attendez. J'ai horreur des Le belles-mères. cash est doux Vous avez aujourd'hui. horreur? Des belles-mères. Et c'est fort, hein? Mais qu'est-ce qui Je s'est préfère encore les passé? beaux-pères. On va prendre Parce du que bon vous vin êtes un ensemble. homme. Ah, attends, mais pourquoi vous? Parce que nous sommes des femmes.
Nous avons des enfants, nous avons des Ah, garçons. ah, non, non, Donc, non. attends, vous avez horreur de nous, en fait, c'est ça? Non, non, il ne faut pas aller dans ce sens. D'accord, Voilà. allons dans votre sens alors. Oui, Pourquoi est-ce que vous avez horreur des belles-mères? Les belles-mères, souvent, elles sont un peu fouineuses Mhm. et elles vont toujours du côté de leur fille prendre, enfin, la soutenir quand il y a de petits soucis et surtout quand elles viennent rester au foyer avec vous. Qui n'est pas d'accord? Moi. Notre ministre, pourquoi? Il a dit que les belles-mères vont du côté de leur fille, voilà quoi, et soutiennent les filles au Mais là, lui parle en détriment. tant que garçon. Oui. Moi, je sais que, bon, voilà, lui parle déjà en tant que En tant garçon. que garçon. Et tout Non, le temps, d'accord. c'est pas le cas. Mhm. Quand je dis c'est pas le cas, moi j'ai ma mère. Quand ça ne va pas, quand je ne suis pas, quand je ne fais pas quelque chose de bien, elle ne me soutient pas. Elle me dit net. Même quand je reviens à la maison, je ne peux pas dormir, elle me renvoie. Là, elle est très complice de l'autre côté. Il y a des choses qui se disent et que moi je ne sais pas. Donc là, vous avez tort. C'est pas toujours vrai. Non, c'est pas C'est pas toujours. toutes les belles-mères. Mais- qui- mais- dans la plupart des cas, il y a oui, les c'est belles-mères surtout sont ça. fouineuses. Mais pas elles toutes. Non, pas elles toutes. Et des fois même là, c'est votre propre moment là, qui est contre vous, hein, comme elle a dit. Elle Qui soutient soutient, la- elle Oui. soutient votre épouse. Bon, moi je Oui. suis garçon, donc elle soutient totalement votre épouse. Voilà. Totalement, c'est sur toute la ligne, quoi. C'est tout comme si elle est inclue totalement dans le foyer. Alors que quand on parle du foyer, la belle-mère tout de suite n'est pas tout à fait inclue. C'est d'abord le couple en question. Donc vous, votre belle-mère, hein, on va parler de la vôtre. Faites-lui un coucou d'abord, regardez la caméra, saluez votre belle-mère. Saluez vos belles-mères. Mais ça, c'est quoi? Non, Oh, ça moi, dit tout. moi, j'ai pas de belle-mère. Lui, il a démissionné. Non, j'ai pas de belle-mère. Pourquoi vous Lui, il n'en a avez pas? démissionné. Pourquoi vous Attends, n'en avez pas? Eh, Vos enfants, il peut, c'est comment? il peut ne pas avoir de belle-mère parce que la belle-mère ne vit peut-être pas. Non, d'accord. Lui aussi, la belle-mère ne vit pas. Ah, d'accord, on dirait- Et vous belle-mère, vraiment. Non, non, Sérieux. Non, ça, non, c'est mais il n'y en a rien. pas. J'ai pas de belle-mère. D'accord, mais on va faire comme s'il y en avait. Non, Donc, franchement, je ne sais pas comment je vais me mettre dans la peau dessus. Alors, Et tout, quelle est la qui place? tombe dans Parce que là, ce que vous avez fait, hein, votre façon de saluer votre belle-mère, je crois que ça dit tout. Hein. Non, Dites-nous maintenant, c'est quoi la place? Je La- n'avais pas encore salué. Ah, ok, saluez là. Alors saluez. Saluez là. Non, mais bon, bonsoir à la belle maman. Moi, je ne dois. Autre, elle est. Eh, oh, ouais. Petit, non, là, non, Ils se reconnaîtront. Elle, Me connaîtront. reste Non, là-bas. non, maintenant plus sérieux. Plus sérieux, plus sérieux. Oui. Quelle est la place de la belle-mère dans un foyer? C'est vrai, vous allez me dire que ça dépend de chaque configuration, enfin de la configuration de chaque foyer. Oui. Chez vous, d'autres par exemple, quelle est la limite Moi, avec mon éducation, mhm, je donne une place très importante à la belle-mère ouais, jusqu'à ce qu'elle me déçoive. mhm, Je lui donne assez de considération. ouais, Elle est à la place d'une mère, mhm, déjà pour moi. Parce que ce que je peux faire avec ma mère, ouais. je peux faire avec elle. C'est les choses que vous pouvez partager, Partager les avec choses ma importantes mère. de votre vie. Voilà, parce que déjà à mon âge, je vois comment ma mère, elle partage des choses avec les femmes de mes frères. Mhm, Elles sont comme ça. complice. Oui, très complices. Il y a des choses qu'elles se disent sans que mes frères ne soient informés. Elle dit même à ses belles-filles, et quand ton mari est fâché, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Hein? Ah, a swe ma gbe ko mendo ebo a ti fine bona lile amu Amado godo amu. amado godo amu nde pepe te jijo ndro mo mini ko nto so afunu. C'est ça elle dit. Moi ça me fait tellement chaud au cœur, mais vraiment, je vais m'arrêter Mais là. attends, donc ça veut dire que mais vous n'avez pas connu ça? Moi j'ai pas connu ça. Moi j'ai jamais connu ça. Et Alors que je suis à bon, côté. peut-être à l'heure là je suis en train de connaître ça. Alors que je suis à côté. Peut-être là. Regardez-moi lui là. Il va ajouter pour Donc lui. vous n'avez pas connu... Non, j'en ai vraiment pas connu. J'en ai vraiment pas connu l'amour d'une belle-mère. belle-mère. Du belle-mère. À la limite, je suis humiliée. Je me suis. Ça m'a coûté assez de relations, assez de choses là, à cause de belle-mère. Parce qu'à un moment donné, son fils va te soutenir à un moment donné. Il est fatigué. Mais il est fatigué et puis voilà. Sa Il mère suit. va tout dire pour lui laver le cerveau et c'est fini comme ça. Bienvenue les dégâts.
Waouh. Là, tu n'as plus rien à dire. Ça doit faire Mais très mal, ça. actuellement, je suis bien avec ma belle-mère. Elle fait du cake. Je vais là-bas les dimanches, je mange du cake. Elle me donne du chocolat, milk, comme j'aime. Bon d'avoir des belles Elle m'appelle. Alors, Elle m'appelle. Tu tous. Dites-moi. Faut te traiter. Elle dit elle n'a pas vraiment connu Vas-y. des belles-mères qui lui ont fait vivre en fait, des moments bien. Mais là, elle fait une très belle expérience. Est-ce que vous pensez que la belle-mère a son mot à dire pour les grandes décisions du foyer? Edwige, ce soir, vous posez des questions pièges. C'est quoi grande décision, là? Pour vous, qu'est-ce qu'on peut appeler grande décision, vous, par exemple, dans un C'est-à-dire foyer? peut-être acheter une maison ensemble, Mhm. peut-être faire un compte en banque ensemble. Mhm. Parce que souvent, les belles-mères, comme je l'avais dit au début, elles sont funeuses. Elles disent « M'embête quoi te budget, nous assitons. Mhm. » Déjà, on va sur ce plan parce que c'est souvent... C'est ce qui oppose souvent. C'est souvent ce qui oppose. Mhm. On dit « Eh non, oubliez bonheur. » C'est comme ça, non, dans votre langue. Eh, Eh non, oubliez bonheur, Assignon nous vervez là nous du quoi là bibé. C'est comme ça que ça tout le commence. C'est comme ça que ça commence. Et il y a de petites jalousies qui ne devraient pas exister normalement entre une belle-mère et une belle-fille. On se met carrément à la place de la femme, sinon de la belle-fille. Ouais. Et on se dit non, tu dois pas faire ci parce que c'est son garçon. Il dit mais non, ça tu dépasses les bornes. Et il faut pas trop gâter la femme. Ou quand le mari il est très aimant, il est très attentionné, il montre souvent qu'il aime sa femme, il fait de petits cadeaux, de petits voyages par ici et par ça. Et pour la belle-mère, c'est que c'est jeter l'argent par la fenêtre. Par la fenêtre. On dit souvent même que mais maintenant j'y viens. Donc en fait, les rivalités naissent ainsi. Mhm. Et non, je crois pas que la belle-mère, elle a son mot à dire dans notre foyer. C'est vrai qu'on peut la consulter. Mhm. Mais la grande décision nous revient. Mhm. À Mais lui là- et moi. Vous savez, là, je suis pas d'accord. Là, je moi, suis pas d'accord parce que pense, je sais, excuse-moi, je peux pense parler. qu'au temps de nos parents, les belles-mères occupent une véritable place Ouais, dans le couple, au dans sein les des couples. couples. Bien sûr. Elles sont là pour relier quand c'est séparé. Elles sont là J'ai pas pour, dit le contraire. pour prendre des décisions, peut-être que vous, en tant qu'enfant, vous ne pouvez pas prendre. Vous Pour mon montrez couple, le chemin. Montrer le Par chemin. exemple, vous pouvez faire ça, mais vous n'êtes pas en train d'aller vers là. Non. Elle peut Là, vous dire, là, mes c'est enfants... quand la belle-mère de bonne foi. Voilà. Parce qu'il y a des belles-mères. Non, je suis désolé. il y a Non, des c'est pour ça que j'ai belles-mères. dit avant, c'était Avant. ça. Avant, ok, d'accord, Oui, super. avant, c'était ce qui se Mais passait. aujourd'hui, Mais mais aujourd'hui, Aujourd'hui, hein, on dira qu'il y a des belles-mères qui ne comprennent pas. Il y a des belles-mères qui appartiennent toujours à l'époque de Béanzin. Simon Temprin. D'accord? Hein? Comment? Simon Temprin. Simon Temprin. Oui, l'époque de Béanzin, là. Genre, Qui t'embête. quand vous dites, par exemple, à votre belle-mère que vous voulez faire juste 2 enfants, bien un seul. Et mon diaoui. Ndemina douane. Genre, c'est sûr que à tout autour de votre maison, le mont blanc. Ah, Manonik, Bélo, et Divi. Merci beaucoup, Dodo. Mais à part ça, c'est quand la belle-mère remarque que vous dépensez sur votre femme, épouse, hein? c'est là, genre, c'est tout comme si elle était envoûtée. Elle est envoûtée que tu dépenses sur elle, que tu mets ton argent sur elle. Non, la belle-mère, pour moi, la belle-mère en réalité, n'a aucune place dans le foyer. Aucune place. Aucune. Parce qu'elle n'était pas là quand j'ai dragué sa fille. Non. Elle n'était pas là quand la fille a dit oui, je suis. Donc ça voudrait dire que votre maman aussi, non, ça voudrait on dire peut que faire votre maman, elle. attendez, Conseils. la Genre, elle peut belle-mère, nous orienter. la Elle dit, belle-mère je veux n'a finir. pas sa place dans le foyer, donc ça Non, voudrait non, dire que elle peut juste- votre maman aussi n'a pas sa place dans le foyer. Bah, Non, elle évidemment. ne peut pas parler dans mon Ok, d'accord, non, ça va des Elle a son parce mari, que c'est mon père. faudrait pas. Carrément. vous allez remarquer aussi On peut le faire au cours. Mais elle peut expliquer, elle peut donner des directives. Mais genre, elle ne peut pas. Le dernier mot Je suis ne d'accord. reflète C'est jamais ce que pas les la remarquer, belle-mère. j'allais dire. C'est à nous. que ces gens de belles-mères qui jalousent en quelque sorte leur belle-fille, ce sont déjà, elles sont pas lettrées. Je ne sais pas Merci. si elles sont pas lettrées. Oui, elles sont pas lettrées. Pas souvent. Très souvent. Pas souvent. Pour la Très plupart, souvent. pour la plupart Elles du sont- cas, c'est qu'ils ont un fils unique. Elles sont pas émancipées. Waouh. Oui, très Ouais, souvent le cas. Parce qu'une belle maman qui vit bien, qui vit très bien, qui a a les moyens, qui a qui a les les moyens, moyens, qui justement. voyage,
qui va faire ses soins, quel temps elle ne aura. elle ne vous calcule même pas. Elle ne vous calcule Non, pas. c'est pas évident. sûr, c'est pas évident. pas Celle-là Il y a va pas de- préférer Au contraire. que tu aies une femme d'une certaine classe. Voilà. Et Et qui quand te- tu as une femme peut-être qui vient d'un milieu un peu pauvre, Peu elle ne défavorisé. voudra pas. Et si tu insistes, tu l'épouses, Mais non, on c'est nous que... Elle va te Non, défavoriser. elle veut que ça reste On maintienne, dans une en fait, droite ligne, le- qu'on maintienne un certain rythme, le rang social, standing. le rang social. Ouais, le rang, je parle du Mais- rang social, en fait. Ouais. Mais très Moi, souvent, je ça ne pense vient que- pas de là, à cause du standing. Bon, mais attendez, Non. est-ce qu'il y a un problème profond qui se Lequel? pose Lequel? Ne pensez-vous pas que c'est un problème de préjugés, en fait, parce que nous sommes des mamans aujourd'hui. Demain, nous sommes appelés à être des belles-mères. Ouais. C'est sûr qu'il y aura également de ces choses-là, même si, vous voyez, parce que quand vous voyez, nous disons que nos mamans sont les personnes les plus merveilleuses au monde, mais comment se fait-il que ces mêmes mamans sont traitées de mauvaises belles-mères? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème de parce que- préjugés? Moi, je pense que c'est le comportement de la belle-mère elle-même. Parce qu'il y a il y a des des- fois, peut-être qu'il y a des belles filles aussi qui C'est exagèrent. ce que je voulais Oui, dire. Il y a oui, des bien belles sûr. filles qui Non, ce exagèrent. côté-là, ça, c'est clair. Là, c'est un Ça, autre c'est débat. clair. Ça, c'est un autre débat. C'est Je un autre pense débat que carrément. Il y a le sentiment d'attachement de la mère À l'enfant. au fils, souvent, qui crée le problème. Parce que la maman se dit, je l'ai mise au monde, je l'ai élevé, il a Éduqué. grandi. Il y a cet amour-là qui est collé à lui. Donc, du coup, il y a Donc des... la fille n'a pas été élevée, n'a pas été mais éduquée, non, n'a pas non, été... non, quand de la vous vous belle-mère. attaquez souvent à la Non. belle-mère, là. Donc, du coup, la belle-mère se dit, mon fils, s'il faut même aller au foyer avec lui, j'irai. Parce que Mais attendez, souvent, il est c'est délicat, il est comme un souvent, œuf, moi. on accuse Et donc, beaucoup quand les elle belles-mères. vient au foyer, quand elle vient au foyer, elle veut mettre sa bouche dans tout. C'est bien. Par exemple, Mais la est-ce que, belle-mère, Edwige, la Edwige, belle-mère, s'il vous plaît, elle je est voudrais comme une rebondir matriarche. sur C'est ce qu'il elle dit. qui est comme une mère, elle peut conseiller. Mais Mais- il y a des limites. Elle ne doit pas, Mais elle ne Edwige, doit pas franchir. Edwige, mais quand vous accusez les belles-mères, il y a des hommes, sinon des garçons, qui Ouais. traînent toujours dans les couches de leur mère. C'est Vous pas avez que dit c'est des la garçons, vous n'avez mère, pas dit c'est pas... des hommes. Voilà. Vous n'avez pas dit des maris. Pardon? Vous avez dit des garçons. Non, c'est des hommes. Ah, C'est d'accord. des hommes, ils ont épousé des femmes, ils ont des enfants, ils ont un foyer à Et ils eux. écoutent tout le temps Mais leur- à chaque fois qu'il y a un problème là, Ouais, mais- maman, Et c'est à chaque par là fois qu'il y a aussi un la problème faute, c'est là, par là aussi maman, que parfois- alors honnêtement, maman vient lui parler. C'est Hein, par là maman. aussi Et parfois souvent, que la mère maman trouve est des failles. obligée, Exactement. maintenant d'intervenir dans le couple, est obligée de venir donner son avis. Et c'est comme ça qu'elle intervient par moment. Donc en fait, il ne faut pas souvent rejeter la faute à ces dames-là ou qui C'est parce qu'on leur fait appel. À Domonzia, il n'y a pas... Alors, Alors, wow. on est bien, mais, Et n'acceptez pas que votre belle-mère vienne passer plus de 2 semaines. c'est beaucoup. 2 semaines, on va Deux voir. semaines, 2 semaines. Dans un foyer. Il y a même C'est un des week-end, couples. Ouais, je la carrément connais pas une encore, faut chambre pas qu'elle spéciale. regarde Il y a l'émission. des couples qui ont une Vous chambre me spéciale détestez. pour la belle-mère. D'accord? Il y a des couples qui ont une chambre spéciale pour la Pour la belle-mère. belle-mère. Donc, du coup, Eh, la belle-mère vit là. Même si elle a une chambre spéciale. En fait, 2 semaines, c'est déjà trop. Et C'est quand chez ta vous, femme, c'est quoi la limite? C'est quoi la limite chez vous? Combien À de... 20 ans, là. C'est un week-end. À 20 ans, ouais. C'est un Mais week-end. on s'entend n'importe comment, c'est un week-end. C'est un week-end. Oui, je peux aller chez D'ailleurs, elle. même là, il y a des 2 jours. belles-mères, il y a des belles-mères qui non. refusent même d'aller dans le foyer de leur. Oui, de leur enfant. Moi, je connais. oui, c'est vrai. Oui, elle refuse. Moi, ma mère non, ne non, part non, jamais. Ma mère, elle C'est refuse. vrai, c'est vrai. Oui, ma mère aussi. Elle refuse, refuse. c'est On dit, vrai. maman, viens, alors je dis, non, non, non. C'est non. vrai. Elle refuse. Mais non, Il y a- non, il y a- ils ont te confie. C'est comme ça. Là, tu te respectes toi-même en tant que belle-mère. Mais il y a des belles-mères, quand elles viennent, quand elles voient ta femme en petite culotte, elle a profité. Elle passe son temps à regarder Novelas, alors que, à la maman, bien, c'est son C'est problème. pas son problème. Elle va passer aussi son temps à regarder. Attends, nos donc gosses. la belle-mère... Non, je dis la vérité. Il y a des choses même qu'il ne faut pas faire devant la belle-mère. Mais pour moi, Oui, moi, j'aime ma bien. belle-mère, Est-ce que tu as déjà fini tes travaux domestiques? Est-ce que tu as fait le nécessaire? Parce que la Je peux belle-mère, pas m'asseoir à la Avant d'aller télé, t'asseoir pour regarder Je Novelas. suis chez moi. Si tu fais tout ça là, tu ne lui donnes même pas la place de parler. Non, Spiro, Oui, je suis c'est pas ça. d'accord. Mais non, Je suis mais pas non. du tout d'accord. Ça, Je mais suis ça, chez moi. on avait une manière de fonctionner avec elle. Ah Elle, je suis désolé. elle C'est pas changer son problème. Non, impossible. Belle Zola, même à quoi? Impossible. La belle, je marche sur la tête. Belle m'a venue, elle marchait sur les pieds.
C'est ça. Vous, on je est vais heureux. donner lui reste sa place. Attends, franchement, Je prends l'exemple de ma mère. Je ne suis pas libre. Quand je prends l'exemple l'exemple de de ma votre mère mère, à qui on fait un coucou, elle suit vraiment cette Oui, émission. merci. Ah oui, elle Ouais, adore ouais, cette on lui émission. fait un coucou. quand je prends l'exemple de ma mère, quand tu déplaces quelque chose, ou que tu sais à manger, et que tu ne ramasses pas, tu ne débarrasses pas vite la table, elle parle. Et elle parle. Mais si elle vient au foyer, Elle dit quoi, oui, mais elle n'a pas été éduquée comme ça. Bon, Elle veut que tu ramasses ça. elle est que belle Ou carrément, elle même prend ça. Tu vois? Donc, si elle vient au foyer et que madame fait ça, ou elle n'a pas eu la présence d'esprit de vite ramasser, elle a bon boire. elle va parler. Appelle juste, tu as oublié de débarrasser ou bien de vider la table. Elle va parler. Tu as oublié de vider la table. En tant que si c'est sa fille, par exemple, si c'était sa fille, elle est chez sa fille qui a oublié, par exemple, de ne pas vite enlever. Alors, on suppose que... En Afrique, lorsque l'enfant dépend sur... lorsque le beau-fils dépend sur la fille, Oui. on dit qu'il est gentil. Mais quand c'est votre fille qui dépend sur votre femme, elle est envoûtée. C'est ça. C'est ça, c'est l'Afrique. C'est Non, dangereux, comme c'est pas ça. bien. Maintenant, est-ce qu'on va faire maintenant un tour pour vraiment laisser une leçon? Parce qu'on ne va pas se déchirer sur cette question de belle-mère, puisque ça ne date pas d'hier. On aura toujours des préjugés. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ceux qui nous suivent actuellement dans cette histoire de belle-mère? Quelle devrait être la limite de la belle-mère? Quelles devraient être des choses qu'on ne devrait pas tolérer, en fait, quand on est dans son foyer? Je peux? Oui, allez-y. Déjà, la belle-mère à qui on peut poser des problèmes, c'est que vous avez eu à remarquer déjà que cette belle-mère, elle a un peu de maturité. Parce que quand vous êtes en relation avec votre conjoint ou votre conjointe, si votre belle-mère, elle est mature, je pense que vous-même, si vous avez la présence d'esprit, vous le saurez. Quand vous remarquez que Broké, pardon, c'est une dame qui a la tête sur les épaules, vous pouvez faire recours à elle pour certaines situations, pas toutes les situations. Encore que, s'il y a des situations que vous pensez que vous pouvez gérer seul, en couple, gérez-les tranquillement. Il faut faire l'effort au maximum de limiter les situations qui vont vous amener vers la belle-mère. Parce que plus la belle-mère est au courant de certaines choses de votre couple, plus elle va s'intéresser, plus elle sera tentée à s'immiscer. Et quand la tentation est forte, elle va toujours avoir l'envie de dire un mot. Donc, c'est déjà au couple, d'accord, de faire l'effort de régler les problèmes entre eux déjà. Parce que il y a lors des cérémonies de dot ou de mariage, on entend les grandes personnes disent maintenant c'est comme ils en main. Et pour régler parce que donc c'est le couple en question. Là, la belle-mère, là, elle peut être bien vue. Est-ce que vous aurez le courage de réprimander, de parler à votre maman si vous voyez qu'elle ne fait pas office de bonne belle-mère? Pas devant ma femme, mais je peux l'appeler. Et lui... Ouais, je vais donner l'exemple. Maman, quelqu'un. Je vais gérer. Alors, parce que quand vous dites devant votre femme, c'est pas bien. C'est lui donner des ailes. C'est pas bien. Déjà, moi ma prière, c'est que je sois une très bonne belle-mère. Amen. Pour ma belle-fille, je ne sais pas parce que je suis maman. Donc, ça a toujours été ma première prière de tous les jours. Alors, comme conseil, je voudrais que chaque chose reste à sa place. Quand vous êtes une belle-fille, reconnaissez votre place de belle-fille, assidue, sage, avec votre belle-mère, avec votre époux, vous pouvez tout ce que vous voulez. Mais devant votre belle-mère, adoptez, faites comme une fille qui a reçu une très bonne éducation. Et pour les belles-mères aussi, comme je l'ai dit plus tôt, que chaque chose reste à sa place. Que si on ne vous appelle pas, ne venez pas. Si on ne vous tend pas le micro, ne parlez pas, ne demandez même pas à avoir le micro. Impossible. C'est tout. Ou bien j'ai oublié quelque chose. Après le micro, elle a Non, pour finir, moi, je pense que il faut que les belles-mères reconnaissent leur place. C'est comme l'a dit Cano. Leur place, c'est au foyer. Leur foyer. Voilà. Mais la belle-mère, normalement, en temps normal, elle doit unir. Elle doit unir parce que
c'est souvent les belles-mères frustrées qui n'ont pas réussi leur mariage Voilà. et qui c'est un autre débat, hein. Qui baisse la Wow. frustration. C'est un autre elles doivent débat. unir. Mais dans l'union-là, elles doivent savoir y aller avec méthode. Parce qu'elle peut encore désunir. Elle peut encore désunir si elle veut totalement s'impliquer dans l'intimité Ah oui. donc, du couple. Donc, elle doit reconnaître sa place et ne pas tout dire. C'est un peu comme mon jeune frère qui s'est plaint de sa femme auprès de ma mère et lui a dit qu'elle a fait telle chose qu'il n'a pas aimé. Et ma mère lui a répondu, tu aimes quelque chose au moins en elle. Donc, Bravo. j'ai aimé cette réponse de ma mère et je me suis dit, du coup, elle ne voudra pas s'impliquer dans leur relation. Donc voilà un peu. Marie-Géraude? Je pense que la belle-mère, excusez-moi, la belle-mère, elle a une grande importance. Ouais. C'est-à-dire que même si on veut ou pas, dans notre culture, dans notre environnement, dans l'Afrique, c'est-à-dire que chez nous, on peut la consulter pour des sujets, on peut aller vers elle, mais elle n'a pas à prendre des décisions dans le couple, c'est-à-dire entre l'homme et la femme. Elle peut conseiller. Elle peut conseiller, comme l'a dit Carnot, comme l'a dit Spéro, Madame la ministre, mais dire que c'est sa décision qui passe, c'est non. C'est non. Parce que le D'accord. couple, c'est à deux. Voilà. Alors moi, je terminerai tout simplement en disant ceci en minant. Ceux qui comprennent vont expliquer à ceux qui ne comprennent pas. Au Benade, On a dit que Enya, la parole, Yo, Ahabeni, c'est une boisson. donc Quina Oa, Si on ne te la sert pas, Faut pas on boire. va soit dans 2 mots. ah non, je sais pas compris. on ne te tend pas le micro, tu parles pas. Et d'ailleurs, à la fin de ce clash, nous allons raccompagner avec des ovations Oh là Madame la là. ministre qui a passé 2 semaines avec nous. Voilà. 2 semaines avec Madame nous. la Merci ministre. Je beaucoup. peux me lever? Ouais, bien Edwige, sûr. Oui. Je viens de remarquer qu'il y a quand même quelqu'un qui a des continents comme vous aussi. Oh là là. Merci beaucoup Donc, d'être il y a- passé. il y a le continent Merci. africain, Merci Le beaucoup. continent africain, il y a asiatique. Surtout bon retour Ouais, chez le vous. continent asiatique. Merci. On voit le continent asiatique. À très vite. Au revoir. Alors là, nous allons Thaïlandais. inviter un autre partenaire qui viendra Ah oui. nous parler de choses importantes. Oui. Est-ce que vous pouvez céder votre place? Vous allez vous asseoir à côté de Carnot? Évidemment, je rejoins Carnot. Ah oui, D'accord. comme à la première Voilà. saison. Ah oui, Bien bien évidemment, sûr, comme à la S'il te plaît, l'ancienne. à une distance, tu s'il m'as te plaît. manqué. Reste très distante. Oh là là. Au nom de quoi? Oh là là. C'est pas ma belle-mère. Nous ferons l'attraction autrement aujourd'hui, n'est-ce pas Carnot? Ah oui, tout à fait. Nous ferons cette rubrique avec une invitée spéciale. Ouais. Il s'agit de Madame Aurélie Marzella. Est-ce qu'on peut l'applaudir très très fort pour l'accueillir? Voilà. Hello. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue dans Spéro. notre... Comment Bonsoir vous allez? Eddy, Géraude. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci et Très vous. dynamique en plus. Oh. Je suis dans un beau jardin en tout cas. Ah Vas-y. oui. Le cadre de tournage est très agréable. Merci beaucoup. Merci. Super. Alors, je disais que nous sommes avec Madame Aurélie Marzella. Elle est la fondatrice de l'Académie du vin africain. Elle représente l'école du vin de Bordeaux. On parlera de beaucoup de choses, surtout de l'onologie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment prépare-t-on le vin? On aura toutes ces informations-là donc dans la rubrique attraction. Madame Marzella, bienvenue à nouveau. Merci. Alors, vous avez prononcé un truc là La science, ça s'appelle comment? Onologie.
Œnologie. Oui, qu'est-ce que c'est c'est déjà? L'œnologie, c'est la science du vin. Donc en fait, c'est l'explication, en l'occurrence pour l'Académie du vin Africa. Ce sont des cours d'œnologie. Donc on explique comment comprendre le vin, comment le déguster, comment le conserver, comment faire le vin. Donc ça regroupe toutes ces thématiques-là à des niveaux je dirais de débutants à vraiment experts. Expert. Alors, donnez-nous plus de détails alors. Comment fait-on pour fabriquer le vin? Alors, ça risque d'être une question qui est très longue. En fait, le vin, on appelle vin donc une boisson alcoolisée qui est faite uniquement à partir de raisin, de jus de raisin, qu'on fermente. Le sucre qui est présent dans le raisin va fermenter, va se transformer en alcool. Et donc après, les raisins à peau rouge vont permettre de produire du vin rouge, puisque la couleur vient de la peau. Les raisins blancs vont permettre de faire du vin blanc, et les vins rosés sont faits à partir de vins à peau rouge, dont la peau est laissée moins en contact avec le jus. Super. Okay. Alors, rapidement, qu'est-ce que vous nous proposez de façon concrète au sein de votre structure, de votre fondation? De l'Académie du vin africain. Oui, alors, je propose des cours, particulièrement à destination des professionnels du vin, c'est-à-dire les cavistes, les importateurs qui sont déjà présents ici au Bénin, mais pas qu'au Bénin. Je travaille sur toute la sous-région Afrique de l'Ouest, anglophone et francophone. Donc, je donne des cours donc à des professionnels pour les aider à former leurs équipes. Donc, par exemple, je travaille aussi avec la cave Saint-Aurélie. Alors, c'est rigolo parce que c'est vrai qu'on c'est la cave Saint-Aurélie et je m'appelle Aurélie. C'est pas les mêmes Aurélie. Ça s'applaudit. Voilà, donc on était destinés à travailler ensemble. Je forme les équipes pour mieux comprendre les vins qu'ils ont en cave, pour qu'ils puissent après donner un meilleur conseil aux clients. Exactement. J'aide les caves aussi à mieux comprendre comment faire le merchandising dans les caves à vin, comment mieux acheter aussi le vin, le mettre en avant. Et puis, je donne aussi des cours aux particuliers. Super. Donc, avec vous, on a plus de connaissances sur le vin alors? Oui, disons que ça permet d'avoir des moments un peu délicats. J'entendais parler tout à l'heure d'une belle-mère ou d'un beau-père. Si jamais la belle-mère ou le beau-père sont des experts en vin, ça permet d'éviter des moments délicats. N'est-ce pas? Ou en business, dans des dîners d'affaires. Donc, j'organise je suis souvent invitée plutôt en petit comité chez les particuliers. Qui se rassemblent entre amis, qui veulent justement avoir des connaissances plus poussées. Donc on a différentes thématiques. Ça va être justement comprendre les vins de Bordeaux, comprendre les différentes régions de vins de France, comment faire le vin. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est que je suis persuadée que j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ah non, moi je n'aime vraiment pas le vin blanc » ou « Je n'aime vraiment pas le vin rouge ». Et quasiment tout le temps, j'arrive à leur faire aimer le vin la couleur de vin qu'ils n'aiment pas. Parce qu'en fait, ils ont peut-être goûté qu'un seul type de vin. Et les goûts sont très différents. Il y a des vins vraiment typiques, avec des typicités différentes qui vont plaire à différentes personnes. Et il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous commencez à prendre des cours d'œnologie, vous commencez à comprendre quels sont les types de vins que vous aimez. Et après, ça devient comme un jeu. Le vin, à la base, est un alcool qu'on consomme lors des repas. C'est vrai que de plus en plus, il est aussi devenu assez fancy, assez comment dire en français. Fancy. Fancy quoi. Comprenez anglais. Mode à la mode, voilà, de le consommer en apéro, tout seul ou avec quelques petites choses à grignoter. Mais traditionnellement, ça se consomme lors des repas. Et c'est vrai que l'accord mets et vin se fait où quand on dit que le plat est très bon et le vin est très bon, le fait de les assembler ensemble, ça va faire quelque chose d'encore meilleur. Donc il y a quelques règles à connaître. Alors il y a des règles très très simples. Par exemple, de se dire un vin blanc, donc la couleur, par exemple, une règle de couleur, de se dire on va boire un vin blanc avec du poisson, on va boire un vin rouge avec une viande. Rouge. Ça, c'est les règles. Ça, c'est une des règles simples. Il y a une autre règle assez simple, de se dire une règle de complexité. Je vais avoir un repas, par exemple, assez simple.
je vais avoir une pizza, je vais avoir une salade. C'est des plats de tous les jours. On ne va pas ouvrir des grands crus classés à tous les repas. Donc, on va prendre un vin de Bordeaux en dessous de 6 000, 7 000 pour un repas assez simple. Et quand on a un grand repas en famille avec belle-maman, beau-papa. Elle revient toujours sur notre affaire de belle-mère. Ah, parce que ça peut créer certaines... Ça, c'est le crément. Ça, c'est quoi? C'est le crément de Bordeaux. D'accord. Tout à fait, qui est donc le crément de la famille Bouet. Voilà. Oui. J'aime manger épicé. Qu'est-ce que vous me conseillez là? C'est une très bonne question parce que c'est vrai que les épices, déjà le plat épicé va venir complètement prendre la place dans votre bouche et c'est vrai que la langue va être assez piquée. Oui, prise par ces épices. Et le vin étant un alcool, l'alcool peut venir encore plus avoir cette sensation de brûlure dans la bouche. Donc il y a certaines personnes qui apprécient, d'autres où c'est un peu plus compliqué. Et donc cet accord mets-vin que j'expliquais, où le vin est censé sublimer le plat, peut se transformer en quelque chose où finalement on se dit « Oh là là, j'ai trop la bouche qui brûle et ça me plaît pas, j'aime pas le vin ». Donc, par contre, il y a des vins qui peuvent très bien aller avec les plats épicés, comme par exemple un vin... Alors, on va aller chercher la fraîcheur. Donc, on va prendre un vin, par exemple, rosé, bien frappé, bien frais, sec. Mais on peut aussi aller sur les vins moelleux. Donc, un rosé qui va être un rosé doux, ou alors un vin blanc moelleux, parce que justement, le sucre va venir calmer les épices que vous avez en bouche. Donc, ça peut être une bonne option. Je peux poser mes questions maintenant? Oui, allez-y. D'accord. Alors, on va aller sur du basique. D'accord. Pour ceux qui veulent connaître vraiment le vin, je vais à une réception, on me sert par exemple le crément, comme ça. Oui. Comment je déguste, comment je regarde? Parce qu'on dit il faut voir la robe, le design, tout ce qui va avec. Tout à fait. Quand on me voit, on me respecte, voilà quoi. Je vais pas commencer par remplir et quand ma vous avez une professionnelle là, voilà, on y va. On y va. Parce que déjà, service est bon. Est-ce que le niveau est bon? Alors, service est bien. Alors, il faut éviter justement d'avoir un service où on a le vin qui est servi tout jusqu'à rabord parce qu'on risque déjà de le faire tomber. Alors, c'est pas forcément le cas pour les flûtes parce que on n'a pas besoin de faire tourner le vin. Mais pour les autres, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc, pour tenir le verre. Mes amis, apprenez. Vous voyez ici, on a un vin qui est frais. Notre corps est quand même assez chaud. Donc, si on vient prendre le verre comme ça, on va venir réchauffer le verre. Et donc, le crément va se réchauffer beaucoup plus vite. Et du coup, c'est moins bon à déguster. Donc, on le tient par le pied ici, comme ça ou comme ça, pour éviter justement qu'il se réchauffe. Et ensuite, il y a 3 étapes de dégustation. Alors ça, c'est des dégustations qu'on fait lors d'un cocktail. Vous n'allez pas forcément prendre le temps de faire toutes ces étapes de dégustation. Mais il y a 3 étapes de dégustation. Donc, il y a d'abord la vue. Donc, on va admirer la robe du vin. La robe du vin, c'est la couleur du crément, en l'occurrence ici. C'est un peu comme une enquête policière encore. Donc, qu'est-ce que ça va vous dire? Avant de boire, nous faire le si la couleur d'un vin blanc est devenue, et si ce n'est pas un moelleux, mais si elle est devenue un petit peu trop orangée, ou un rosé qui est devenu trop orangé, c'est que peut-être le vin est déjà passé. Donc là, il a une robe qui est pâle, qui est très claire. Les bulles sont fines. Ça nous indique que le vin, apparemment, a l'air très bien pour être dégusté. D'accord. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est le nez. Donc là, vous venez placer votre nez. N'hésitez pas à vraiment mettre votre nez dans le verre. D'accord. Comme ça. Ne le mettez pas trop longtemps parce que sinon après vous allez avoir les effluves d'alcool et ça va vous faire tourner la tête. Voilà. Voilà, donc comme ça rapidement. Et là, vous allez avoir les premiers arômes du vin. Donc ça va être des arômes de fruits, des arômes de fleurs. On y va. Alors, à ce niveau, quand vous êtes dans un cocktail, c'est peut-être juste vous dire est-ce que ça me plaît? Est-ce que ces arômes-là me plaisent? D'accord. Si jamais vous n'arrivez pas à percevoir des arômes, c'est peut-être parce que votre vin est ce qu'on appelle fermé. Donc il faut l'ouvrir et c'est à ce moment-là, alors pas forcément pour le crément, mais pour les vins, qu'on va venir justement faire tourner le vin dans le verre pour que l'air rentre en contact avec le vin et justement libère les arômes présents dans le vin. Alors. Et la 3e étape, et puis après ça, c'est la dégustation. Allez, on envoie ça. On peut l'envoyer. On déguste ensemble. D'accord. Accueillons. Des fois, on ferme les yeux. Bon, il faut fermer un peu les yeux. Il faut faire genre.
voilà. Mais on va dire merci beaucoup à madame. Oui, Aurélie, à l'instant, les numéros, parce mademoiselle. que... Un contact, bien comment faire pour entrer en contact avec vous? Alors, j'ai une page Insta et une page Facebook, Oui, Académie allez-y. du vin africain. Et puis, donc, ce que j'ai oublié de préciser, c'était que je représentais l'école du vin de Bordeaux. On en a parlé au tout début. L'école du vin de Bordeaux, c'est une école qui est basée à Bordeaux et je suis leur première représentante ici sur le continent africain. Super. Donc, ils ont 250 formateurs à travers le monde et je suis la première sur le continent africain. Super. Ah, Et donc, c'est des cours certifiants, c'est-à-dire que les cours que je donnent un certificat à la fin et ça serait le même cours que vous auriez à Bordeaux. Même pour à les New York, particuliers pour les particuliers aussi. Ah, d'accord. Voilà. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que Allez-y. le vin se prend à toute heure, à tout moment? Alors écoutez, au petit déjeuner, peut-être pas. D'accord. Disons que c'est plutôt au cours des repas, donc le midi, le soir, en apéro. Après, il y a certaines personnes qui ont plus de difficultés à supporter le vin. Lorsqu'il fait très chaud et qu'on prend un verre de vin le midi, peut-être qu'on peut avoir la tête qui tourne. Et si on a une après-midi de travail chargé, on va peut-être avoir son rythme ralenti. Mais c'est vrai qu'au cours des repas, c'est particulièrement conseillé. D'accord. Frais ou chaud? Au dîner, combien dîner de verres de vin à la fois? Ça dépend. Pour les gens, chaque personne a une tolérance. tolérance. En fait, la tolérance, différente. c'est selon Tout à fait. chaque type de Tout à personne. fait. Tolérance zéro. Alors, frais, Finalement, frais ou chaud? Alors, les vins blancs et les vins rosés, les vins moelleux et les créments frais. Frais. Et les vins rouges, alors on dit toujours sur les contre-étiquettes, il y a marqué à température ambiante. Ça, à température ambiante, c'était pour la France, enfin pour les pays de production. C'est à peu près 19-20 degrés. Donc quand ici il fait très chaud, il vaut mieux les mettre un tout petit peu au frigo 5 minutes avant de les servir. Parce que de toute façon, ils vont se réchauffer dans votre verre. Il vaut mieux avoir un vin qui est servi un tout petit peu frais qui va se réchauffer plutôt qu'un vin qui est trop chaud. Parce que ça fait ressortir l'alcool et c'est pas très agréable. Super. Super, La super. précision. Alors, Franchement, nous avons Spéro, beaucoup appris. Une dernière question, quelque part? Non, c'est bon. Oui, le vin, est-ce qu'il faut le tenir debout ou bien Ou bien le... Pour la conserver conservation, la conservation? le coucher. Parce que Le tout coucher. simplement, en fait, vous voyez ici, je me permets de prendre une allez-y. bouteille pour vous Peu importe le expliquer type ça. de vin, Tous les vins. tous les vins. Oui, Ok, tout à super. fait. Pourquoi? Parce que vous voyez, il y a D'accord, un Anissa? espace, entre le bouchon ici, donc il y a un bouchon ici et le vin. Super. Et donc en fait, il se trouve que quand on laisse la bouteille comme ça, le bouchon, avec les différentes variations climatiques, peut s'assécher. Et donc s'il s'assèche, et ben, au bout d'un moment, quand le vin va être, l'air peut rentrer, il peut y avoir des coulures. Si vous le bougez, le vin peut sortir. Alors que si vous le mettez comme ça, le bouchon est toujours en contact avec le vin, donc il ne risque pas de s'assécher. C'est toujours humide. Voilà. Il faut aussi éviter de le laisser au soleil. Il faut éviter de le laisser à la lumière des néons, parce que justement après ça abîme le vin. Ah oui, nous On a avons appris beaucoup appris beaucoup aujourd'hui. Alors, je rappelle rapidement que nous étions avec Aurélie Marzella. Elle est la fondatrice de l'Académie du vin africain et elle représente l'école du vin de Bordeaux. Voilà, C'est allez ça. vous Merci abonner beaucoup. massivement également à sa page, oui, à pour ses beaucoup pages apprendre. Instagram, Facebook. Merci Aurélie d'être Merci à vous. Merci à bientôt. beaucoup. À C'était bientôt. très bien. Au revoir. Carole, ça va? Ça va, merci. Ça va bien? Plaisir bonnes de vous nouvelles pour nous retrouver. aujourd'hui. Oui, ça va. Ça va. Alors, exclusivement féminin. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Bon. Comme Voyez copain business. Ah bon, on bon. met la rubrique exclusivement féminin en stand by. Alors, Carole, Qu'est-ce que qu'elle tu a as fait? pour nous Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? encore fait? Non, on la laisse finir son samoussa. On dit merci à Aurélie qui nous a donné, qui a apporté Ah oui.
Oui, c'est ça, Moussa, pour le plaisir des C'est bien maîtres. doux, hein. Alors, Carole, qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui? Copec Business vous remercie pour la fidélité, chers téléspectateurs. Merci à vous. Ce soir ou ce matin, je le dis toujours, ça dépend de votre position. Toujours. Oui, Carole. Copec Business fait beaucoup de choses. On prend le temps de vous les présenter par émission. Mais ce soir, je voudrais parler de quelque chose de plus spécifique. Oui. Quand tu as ton bar, ton restaurant et tout, et que tu voudrais quand même que Copec Business, de par notre expertise, nous t'accompagnons, tu n'as qu'à nous contacter pour avoir satisfaction. Tout court, je m'explique. Oui. Tu as ton bar, tu fais uniquement dans la boisson, mais tu as envie de quelqu'un qui puisse restaurer tes clients. Tu n'as qu'à contacter Copec Business. On a intégré ce programme-là dans nos offres. Et vous nous appelez, on gère la restauration et ce n'est pas gratuit. C'est un partenariat gagnant-gagnant comme d'habitude. Donc, à part ça, pour les grillades également et tout. Donc, vous n'hésitez pas à nous contacter. Pour les prochaines fois, je vais vous faire part de nos nouveautés, de nos nouvelles. Et ce soir ou ce matin, j'ai ramené pour vous un thermos. Et ce n'est pas à donner gratuitement. C'est un jeu que je vais lancer en direct. Je vais lancer un jeu en direct. C'est bien joli. Parce que bientôt, nous allons fêter notre anniversaire d'existence, un an de plus. Wow. Mais ça ne voudra pas dire que c'est un an d'activité. Donc, je plusieurs lance années déjà, d'activité c'est déjà. plusieurs années. Vous n'avez qu'à jouer à ce jeu-là. Copec Business veut fêter combien d'années d'existence? On peut jouer aussi. Et vous motivez votre... Répondez à la question, on peut jouer aussi. Si, why not? Yeah. Vous motivez votre réponse en vous abonnant d'abord à notre page Facebook, Copec Business, Instagram, et vous nous donnez la réponse. Prochainement, vous aurez droit à ça. Je dépose ça chez Tata Vivi naturellement. Pourquoi c'est elle? Ah? Non, mais sortez C'est la mère, hein? Vous voulez la rivaliser ou quoi? Est-ce que je peux parler d'âge quand l'oncle Spiro est là? Qui suis-je? alors, on s'abonne aux pages Copec Facebook, Business, Instagram, Copec Business. Et vous nous envoyez votre réponse sur Eden TV, le numéro que vous allez laisser et tout. Et on va procéder... on ne va pas parler de dépouillement. Hein. Un petit tirage. Un petit tirage au sort. Si vous êtes chanceux dans votre vie, vous aurez la chance de repartir avec ce thermos. Alors, merci beaucoup. On va laisser les numéros de Copec Business. Nous sommes joignables au 62 36 84 80. 62 36 84 80. Et vous n'oubliez pas de passer à l'Agro-Maquis FSA pour votre plaisir gourmand. La satisfaction de votre plaisir gourmand. Quand on y va dans la semaine. Ça. Pardon? On ira dans la semaine? Ah oui, avec plaisir. C'est l'argent, il ne faut pas penser qu'elle est avec vous ici, là. On ne peut pas diminuer la valeur des maîtres. Ah oui, les maîtres, dis quoi? Les maîtres, le standing est très élevé. Donc, il faut les respecter. Et le cachet est gros. Voilà. J'ai pas dit le contraire. Le plan n'est pas à la tête du client. Je crois qu'on en a fini pour aujourd'hui. Rialo, on a oublié quelque chose? Ah non, c'est bon, c'est fini. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne. On va faire cet exercice de citer tout le monde. Oui, on y Merci à Martin. Merci. Oui. Merci à Ben. Merci à Ben. Jean-Baptiste Bocor. Merci Jean-Baptiste. Ben, c'est Ben Assogba. Ben, le sécu. Le sécu. Merci à Disson. Merci à Nathanaël. Oui, Nathanaël, salut. Didier Guédou. Oui. Alain Alain. Alou. David. Oui. Qui encore? Herman Rumpin. Si vous oubliez le grand Manitou. Non, ça reste Monsieur Juste Domingo. Monsieur Juste Domingo. Voilà, oui. il est là. Qui on a oublié? Et c'est qui Didi Stone là? Didi, c'est lui. c'est Didier. Et le chef technique. Le chef technique, oui. Déjà. C'est lui qui est Juste Domingo. Monsieur Maintenant, lui. le boss. Oui. Boss même. Le Manitou. Clame. Oui, vous avez oublié le Rialo?
Alors, regarde. C'est image. Salut Le noir. Merci beaucoup, Akilas. Merci également à mon assistante. Monsieur Adimi. Oui, Conchita Gaye. Monsieur Adimi, merci beaucoup à vous aussi. Merci à tout ce beau monde derrière ce programme que vous aimez. Continuez à vous abonner donc à notre page Facebook et surtout téléchargez l'application pour pouvoir nous suivre. Qui veut nous donner des informations sur Eden l'application? TV, Diaspora FM. Voilà l'application. Vous téléchargez pour suivre tous les programmes donc, de la radio, Diaspora FM, également de la télévision Eden TV. En un clic, vous avez tous les programmes. Allez dans Play Store, téléchargez l'application et puis c'est parti. Le titre est joué. Merci Carole d'avoir été là aussi. Alors on se donne rendez-vous. Vous faites de moi le polygame du groupe. Oh là là. Est-ce qu'on voit les belles femmes comme ça? Je l'avais dans le sang tout simplement. Est-ce que tu en as la carrure? Suivi sur ce numéro de Jardin d'Éden. Merci, que Dieu vous bénisse. Continuez de nous prouver votre fidélité en partageant cette émission massivement. Bisous. Et... Oh, merci beaucoup. Allez, à la semaine prochaine, au revoir. Je veux pleurer.